Ça, c'est mon pote. Vous avez vu? C'est Molière. C'est lui. Et ça, c'est la première fois que Molière est joué au TNM. On dit que Molière est le père, d'une certaine façon, du TNM. Bien, le père, 400 ans, on peut dire le grand-père, c'est pas l'arrière-arrière-grand-père, mais il semble toujours vivant et en forme, peut-être même qu'il vous salue à travers mes mots. Après avoir joué Le Malade imaginaire au TNM, je suis allée à Paris voir la chaise de Molière qui est dans le hall de la Comédie-Française dans laquelle il a joué Le Malade imaginaire 4 fois avant de mourir le soir d'une représentation à 51 ans. J'ai beaucoup de tendresse pour Molière, qui est un fils de drapier, de commerçant bourgeois, puis qui a tourné le dos à ce milieu-là pour se partir une troupe à 21 ans avec Madeleine Béjart, puis qui a été emprisonné parce qu'il y avait des dettes qu'il n'était pas capable de payer. Tout ce qu'il a pu dire, maintenant, on le perçoit comme un auteur de répertoire, une valeur sûre, qui est plus très contestataire, mais il a vraiment payé de sa personne, Molière, pour dire les choses qu'il avait à dire sur ses contemporains, puis sur l'hypocrisie beaucoup. Il a beaucoup parlé de l'hypocrisie ambiante. Jean Dalmain disait, et Jean Dalmain est un grand comédien qui a joué beaucoup au TNM, il disait quoi de neuf? Molière. Et je suis d'accord. Ça sera toujours renouvelé. Molière au TNM, c'est très important. On a dit que le TNM était la maison de Molière à Montréal, c'est vrai. Et moi, j'ai connu le TNM par Molière. C'est-à-dire que j'avais la chance d'avoir un disque quand j'étais tout jeune, à 14 ans. Et il y avait des extraits des 10 premières années des productions du TNM. 10 ans de théâtre au TNM et il y avait Molière. Il y avait Gascon, il y avait Dalmain, il y avait Hoffmann. Et puis, c'était un honneur pour moi par la suite d'en faire 5 au TNM avec 4 metteurs en scène différents. Il faut les nommer quand même Olivier Reichenbach, René Richard Cyr, Daniel Roussel, Marcel Delval. Et ça a été pour moi des expériences inoubliables, des beaux et grands personnages. J'avais travaillé Molière à l'École nationale, mais ma première rencontre, c'est vraiment ici au TNM. Je me rappelle du premier spectacle que j'avais monté ici, Bonjour le bonjour, soir de la dernière, derrière la vitre en arrière, Olivier Reichenbach, alors directeur artistique ici du TNM, me dit « T'aimes-tu ça, Molière, toi? » Je dis « Ah, oui. Il me dit « L'École des femmes. » Je connaissais l'École des femmes de Molière, mais bon, je sentais pas nécessairement de nécessité intérieure à m'intéresser à l'histoire de ce vieux Bourbon qui enferme une jeune fille, qui veut la rendre la plus idiote possible de façon à être sûr qu'il ne sera jamais cocu et qu'elle ne sera pas intelligente. Je me dis, bon, c'est bon, mais dans les jours qui viennent, il y avait une histoire, je ne sais pas si vous vous rappelez, Jean-Guy Tremblay, sa blonde Chantal Daigle, lui refusait l'avortement en disant qu'il avait un droit sur cet enfant-là et sur cette femme-là. Oh, tout à coup, je relis l'École des femmes et là, j'y vois autre chose. Au lieu d'y voir cette comédie sur un vieux Bourbon un peu ridicule, j'y vois cette espèce d'emprise d'un homme sur une jeune fille. Et là, je me dis, il faut fêter l'affranchissement de cette fille-là. Molière m'a appris des choses par son humanité, les personnages, la critique qu'il faisait, son regard allumé sur les défauts de l'être humain et aussi sur ses espérances et ses espoirs. C'est le plus jeune d'entre nous. C'est un auteur qui vieillit pas, qui vieillira jamais. Bien sûr, le théâtre, c'est pas seulement Molière, c'est pas seulement Racine, c'est pas seulement Corneille, mais ce siècle-là est un grand siècle pour la langue française. C'est un grand siècle pour la culture. On est encore dans des problèmes de pouvoir, dans des problèmes d'illusion, de ne pas être conscient de son aveuglement. Tous les personnages de Molière sont un petit peu aveuglés par leurs obsessions, puis ils se rendent pas compte du comique. Molière, c'était un acteur qui écrivait et qui était aussi chef de troupe. Alors, j'ai retrouvé dans beaucoup d'autres gens que j'ai rencontrés au TNM le même esprit. Le théâtre, d'abord et avant tout, des grands textes, bien joués par des acteurs allumés, intelligents, sensibles. Quand Molière parle, j'écoute. On a encore l'esprit de troupe quand on travaille du Molière. On a l'impression de faire partie d'une troupe. Salut, les amis, camarades, amis de Molière. Formidable. Vive Molière et joyeux anniversaire. C'est à ton tour, Jean-Baptiste, de te laisser parler d'amour.